Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur notre leçon. Je crois que c'est leçon numéro 13, si je ne me trompe pas. Si c'est votre première fois, mon nom est Isangoï. Je suis instructeur Microsoft, Cisco et IBM. Et je suis aussi enseignant dans plusieurs universités. Euh, Rappelez-vous que vous êtes dans l'obligation de terminer 25 leçons, 25 vidéos, de telle manière que nous allons vous donner l'accès à l'examen final et à obtenir votre certification Cisco des niveaux 1, ingénieur de niveau 1 des réseaux informatiques. Et rappelez-vous que souvent, j'utilise des softwares, des applications ou des logiciels en anglais. Euh, de temps en temps, vous devez me comprendre, comme je travaille beaucoup plus en anglais et j'ai un peu de difficulté de mélanger des applications en français et en anglais, donc je continue seulement avec l'anglais. Mais je sais que la plupart de mes étudiants, la plupart de ceux-là qui me suivent comprennent aussi l'anglais facilement. Donc, ce n'est pas tellement un grand problème. OK, merci bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux virtuels. Donc, nous allons parler sur les réseaux virtuels. Rappelez-vous qu'il y a un réseau physique et un réseau virtuel. Donc, un réseau physique, c'est un réseau où vous pouvez voir physiquement vos machines, vos commutateurs, vos routeurs. Un réseau virtuel, c'est logique, donc vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Quand vous avez votre commutateur, nous avons deux types de commutateurs. Les commutateurs de la couche 2, soit vous voyez les modèles aussi. Donc, lorsque nous parlons de commutateurs, il y a des commutateurs de la couche 2 et le commutateur de la couche 3. Les commutateurs de la couche 2, je ne sais pas comment parler ça en français, mais vous allez me comprendre. Le commutateur couche 2, ça fonctionne en utilisant les adresses physiques des équipements. Par exemple, je suis là, je suis commutateur de niveau 2. Les équipements qui seront branchés vers moi, la database que je vais sauvegarder, les équipements qui sont connectés vers moi, moi commutateur de couche 2, je vais utiliser leur adresse physique. Rappelez-vous que chaque équipement, chaque téléphone, chaque tablette a une adresse physique que vous ne pouvez pas changer. Ce qu'on appelle MAC, l'adresse MAC. Donc, c'est un peu ça. Donc, les commutateurs de niveau 2 fonctionnent en utilisant les adresses physiques des équipements connectés. Mais les commutateurs de niveau 3, ça peut fonctionner aussi comme un routeur. Ça peut utiliser l'adresse IP des équipements. Donc, quand nous sommes connectés en utilisant les commutateurs de niveau 2, cela veut dire que dans la base de données du commutateur, le commutateur va sauvegarder les adresses physiques de tous les équipements pour permettre la communication. Mais quand nous utilisons les commutateurs de niveau 3, là, nous utilisons beaucoup plus. Ça peut fonctionner comme étant un routeur, c'est-à-dire la base de données va sauvegarder les adresses IP des équipements, soit des réseaux qui sont connectés. Et vous devez aussi retenir ceci. Quand vous achetez un commutateur, vous devez lire, c'est un commutateur de niveau 2, soit un commutateur de niveau 3. Si c'est un commutateur de niveau 3, vous savez que le commutateur de niveau 3 peut fonctionner aussi comme un routeur. Donc, ça peut prendre l'adresse IP. Maintenant, là, je suis sur le commutateur de niveau 2. N'est-ce pas? Quand vous avez le commutateur de niveau 2, même de niveau 3, vous devez retenir ceci. Je peux essayer de partager à mon écran, de sorte que vous puissiez voir ce qu'ils sont en train de parler. Donc, commutateur niveau 2 va utiliser l'adresse physique, l'adresse physique, un commutateur de niveau
Le niveau 3, c'est commutateur, niveau 2 plus l'adresse IP. Donc, ça ajoute même l'adresse IP. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Maintenant, quand vous avez un commutateur, c'est comme ça que c'est écrit en français, je crois, mais vous devez me comprendre, mes amis. Maintenant, quand j'ai mon commutateur, par exemple, ceci, c'est ça mon commutateur, n'est-ce pas? J'ai mon commutateur ici. Je peux brancher les machines. Je branche les machines là-bas. N'est-ce pas? Vous devez retenir ceci. Donc, toutes ces machines ici seront dans un même réseau. Donc là, je suis dans réseau 1. Donc, toutes ces machines seront dans réseau 1, dans les mêmes réseaux. C'est ce que vous devez comprendre. Je peux même brancher même 2 commutateurs. J'ai mon commutateur 1 ici. Je branche un autre commutateur ici. Et je branche mes machines ici. Mes machines, ça dépend. Donc, je suis toujours dans quoi? Je suis toujours dans les mêmes réseaux. Je peux dire réseau 2. Donc, toutes ces machines sont dans les réseaux 2. Et si je suis ici, toutes ces machines aussi sont dans les réseaux 1. N'est-ce pas? Ça, c'est les réseaux physiques. Vous voyez maintenant les inconvénients. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients sont manque de gestion. Manque de gestion efficace. Votre réseau aura des problèmes parce que vous mettez tout le monde dans un même réseau physique. Vous aurez des problèmes de gestion. Supposons que j'ai besoin d'accéder à un ordinateur spécifique. J'aurai des millions d'ordinateurs. J'aurai beaucoup d'ordinateurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un même réseau. J'aurai un problème de gestion. Si je cherche un équipement, l'imprimante, je vais voir sur mon écran beaucoup de machines. Je ne saurais même pas quelle machine appartient dans quel département. Il y aurait un problème de gestion. Numéro 2, il y aurait un problème de vitesse de communication. Votre réseau sera lent. Votre réseau sera lent parce que nous partageons le même flux de communication. Le réseau sera lent. Numéro 3, la sécurité. Il y aurait un problème de sécurité. Parce que nous sommes dans un même réseau, c'est facile d'accéder à d'autres machines. C'est comme vous habitez dans la même maison que le voleur. C'est facile que le voleur quitte dans sa chambre pour venir dans votre chambre, même s'il y a la clé. C'est un peu facile parce que vous êtes dans la même parcelle, dans la même maison. Donc, il y aurait un problème de sécurité, il y a un problème de gestion, il y a un problème de vitesse. Donc, ce sont là les 3 problèmes majeurs. Quand vous utilisez vos commutateurs, c'est un problème majeur qui vient. Maintenant, pour pallier à ces problèmes, voilà pourquoi donc, on est venu avec quoi? Avec des réseaux virtuels, n'est-ce pas? Donc, pour résoudre ces problèmes, on est venu avec quoi? Les réseaux virtuels. Vous comprenez? Donc, pour pallier à ces difficultés, je crois qu'il peut y avoir d'autres, mais ce sont là les éléments majeurs. Manque de gestion efficace,
manque de gestion de votre réseau, vitesse de communication qui sera là, la sécurité, c'est un problème. Maintenant, vous venez avec quoi? Vous venez avec un réseau virtuel, n'est-ce pas? Vous vous dites que, OK, moi, je vais venir avec un réseau virtuel pour résoudre ces problèmes. Maintenant, comment est-ce que je vais le faire? Je vais le faire ainsi. J'ai mon commutateur ici. Ces commutateurs, je peux les diviser en plusieurs réseaux virtuels. Je peux avoir réseau virtuel 1, réseau virtuel 2 et réseau virtuel 3, par exemple. Je peux aller à réseau virtuel 1, réseau virtuel 2, réseau virtuel 3. Et réseau virtuel 1, je peux l'appeler, ça c'est gestion. C'est un nom que j'appelle à mon réseau virtuel. Réseau virtuel 2, je peux appeler ça finance. Et mon réseau virtuel 3, je peux l'appeler budget. Budget. Je ne sais pas comment écrire budget, je crois que c'est comme ça. Vous voyez, là maintenant c'est facile. J'ai un seul commutateur physique, mais je crée dans les commutateurs physiques 3 réseaux virtuels. Et je vais renommer mes réseaux virtuels. Gestion, finance et budget. Vous voyez déjà que je scinde. Donc la personne peut venir dans votre réseau, dans votre entreprise, voir un commutateur. Mais toi, tu sais que dans ce commutateur, j'ai plusieurs réseaux. Je l'ai divisé. Pourquoi je l'ai divisé? C'est pour la sécurité. Je ne veux pas qu'un monsieur qui travaille en gestion puisse entrer en finance. N'est-ce pas? Et puis, je veille que parce que les gens qui travaillent en gestion dans ce département, donc ils ont le même configuration. Donc, quand je vais configurer les machines qui sont dans les départements de gestion, je n'ai pas l'obligation d'aller dans chaque machine. Je peux seulement configurer le réseau virtuel et ça va s'appliquer dans chaque machine. Maintenant, qu'est-ce que maintenant vous allez faire à partir d'ici? Maintenant, vous connectez les machines dans chaque réseau. Je connecte maintenant mes machines. Je connecte mes machines dans chaque réseau. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. N'est-ce pas? C'est trop facile maintenant. N'est-ce pas? Donc là, j'ai simplifié ma solution. Je sais que dans chaque département, ils ont leurs propres configurations. Ils ont leurs propres demandes en termes de vitesse, en termes de la bande passante. Donc, je peux attribuer la bande passante selon les besoins de mon département. Mais rappelez-vous que pour créer votre réseau virtuel, soit les réseaux virtuels, vous devez savoir aussi les départements possibles. Quels sont les départements que vous avez dans votre entreprise? Combien de départements? N'est-ce pas? Vous pouvez séparer vos réseaux virtuels. Par exemple, il y aura un réseau virtuel là où vous branchez seulement, là où vous allez connecter seulement les serveurs. Oui, parce que les serveurs, ils auront leur propre demande en termes de sécurité, en termes de la bande passante. Donc, vous devez voir les besoins de l'entreprise, les départements qui sont dans votre entreprise, n'est-ce pas? Ça va vous permettre à faire la gestion. Maintenant, je vais vous montrer sur comment faire la configuration, comment créer vos réseaux virtuels. Donc, je vais d'abord lancer mon paquet Tracer. Donc, c'est un peu ça. Les réseaux virtuels, même quand vous écrivez votre demande d'emploi, vous devez mentionner parmi vos compétences que vous maîtrisez la gestion des réseaux virtuels. Vous savez comment créer des réseaux virtuels, vous savez comment
connecter les réseaux virtuels, vous savez comment gérer les réseaux virtuels, vous savez comment assigner les ports de votre commutateur au réseau virtuel. N'est-ce pas? Donc, je peux avoir mon commutateur. Je peux dire port numéro 1 et port numéro 2, vous êtes dans les réseaux virtuels 1, gestion. Port numéro 3 et port numéro 4, vous êtes dans les réseaux virtuels 2, finance. Et port numéro 5, numéro 6, vous êtes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? J'attends que mon... OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez besoin d'un switch, n'est-ce pas? Je peux, par exemple, je mets juste des raisons de rapidité, mais vous, quand vous faites la pratique, vous pouvez ajouter des machines. Je peux avoir mon laptop, je peux brancher mon câble console, et puis je connecte mes machines. Je peux brancher n'importe où. OK. En raison de logique, je peux brancher sur 2, sur 1. Et rappelez-vous que quand vous utilisez un paquet après ça, ça peut vous permettre de vous montrer directement le port. Vous venez sur Options, vous allez sur Préférences, et vous allez ici. Show, always show port labels in logical workspace. Yeah. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire ça doit commencer à vous montrer les noms de ports. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire par ici? Je m'irai que ceci, par exemple, OK. Je m'irai que ça puisse être dans les réseaux virtuels 10 et les noms, ça sera gestion. Ça sera le réseau virtuel 20 et les noms, ça sera finance. N'est-ce pas? Donc, cette machine sera dans gestion, ça sera en finance. Mais quand vous faites la pratique, vous pouvez ajouter des machines. N'est-ce pas? Moi, je donne parce que la vidéo doit être courte. Quand vous voulez approfondir, vous devez augmenter des départements, vous devez augmenter des machines, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur votre terminal, n'est-ce pas? Vous devez vous habituer au raccourci. IN, c'est Enable. Vous n'êtes pas obligé de taper la commande en interprète. Vous faites aussi raccourci. Maintenant, par ici, je vais d'abord vérifier la base des données de mon commutateur. Je vais dire d'où show vilain. Je demande au commutateur, s'il vous plaît, montre-moi la base des données. Et quand je suis dans la base des données ici, vous voyez que cette colonne me montre... OK. Vous allez voir que j'ai seulement les réseaux virtuels VLAN, Virtual Local Area Networks. Ça, c'est les réseaux virtuels. J'ai seulement les réseaux virtuels par défaut. C'est les réseaux virtuels 1. Vous allez voir les noms, c'est défaut. Parce que par défaut, vous n'avez qu'un seul réseau virtuel. Et tous les ports de votre commutateur vont appartenir à ces réseaux virtuels. Maintenant, c'est à vous de les scinder. Donc, par défaut, tous les ports, ça appartient au réseau virtuel 1. Vous allez voir, tous les ports sont là. Ça appartient ici. Maintenant, nous allons créer. Maintenant, pour créer, vous dites seulement VLAN, Virtual LAN. VLAN 10, suivi d'un chiffre quelconque. VLAN 10, vous dites name, nom, gestion. N'est-ce pas? VLAN 10, nom,
gestion. N'est-ce pas? Je vais encore dire vilaine 20, par exemple, vous pouvez dire 30, 40. Ça, c'est l'identifiant de vilaine. Name, c'est finance. Maintenant, si vous avez plusieurs départements, vous continuez seulement comme ça. Et quand je termine, je peux vérifier dans la base de données. N'est-ce pas? Si réellement c'est créé. Do, show, vilain, je peux chercher seulement une information brève. Do, show, vilain, ça va me montrer plusieurs histoires que je ne veux pas. Je peux dire, montre-moi les informations brèves. Do, show, vilain, bref. Vous voyez que si vous allez dans la colonne de vilain, il y a les 10, il y a les 20, les 20, les noms, c'est gestion. Et il y a quoi? Il y a finance. Mais il n'y a pas de port que j'ai assigné à ces deux départements. N'est-ce pas? Non, mais non, je dois prendre quels sont les ports de mon commutateur. Je vais assigner à ces réseaux virtuels. Parce que quand vous assignez les ports au réseau virtuel, de toute machine que vous allez brancher, soit l'imprimante, la caméra, ou de tout ce que vous allez brancher à ces ports, automatiquement, ça va appartenir à ces réseaux virtuels. Donc, je vais prendre, par exemple, j'ai dit que ces ports doivent être dans les réseaux virtuels 10 et ces ports doivent être dans les réseaux virtuels 20. Maintenant, je vais aller encore. Je vais vérifier. Je veux que ceci soit dans 10. Oh non, dans 20. Maintenant, vous devez d'abord sortir, n'est-ce pas? Maintenant, je vais dire c'est quelle interface je vais l'assigner dans ces réseaux virtuels. C'est mon interface 01. L'interface FE01, c'est la raccourci. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous allez dire ces commandes, c'est switch port, mode access, parce que le port de votre commutateur peut travailler en mode accès, soit mode trunk, mais on va voir ça par après. Donc d'abord, vous dites, mon port, tu seras un port d'accès, juste pour connecter les équipements. Et puis quand vous terminez, vous dites, switch port, access. Donc d'abord, tu vas travailler comme étant un port d'accès. Cela veut dire, toi, tu vas seulement connecter d'autres équipements tels que les ordinateurs, les imprimantes, les caméras. Donc, tu ne seras pas là pour connecter différents réseaux virtuels. Mon port, tu es un port d'accès. Le port d'accès veut dire, je vais te servir. Ton job sera de connecter les ordinateurs, les caméras, les imprimantes, mais pas pour connecter d'autres réseaux. Je ne peux pas utiliser un port d'accès pour connecter différents réseaux virtuels. Non. Maintenant, je vais dire switch port, access. Donc, tu vas appartenir au réseau 10. Et puis, je dis quoi? Je termine. Je sors. Je dois sortir. Pourquoi je dois sortir? Parce que je ne dois pas continuer. Je sors d'abord. Attends que je vérifie. Apparemment, j'ai une réunion ou quoi? Je vais vérifier un peu. C'est comme si quelqu'un est en train de me chercher. Oui. Maintenant, je vais prendre maintenant, rappelez-vous, c'est les FE02. J'aimerais que ça puisse appartenir dans les vilaines 20. Finance. Vous ne devez pas continuer ici parce que si vous continuez, les commandes vont aller dans l'interface, en dessous de cette interface. Ça, c'est l'autre interface, 02. Je peux maintenant dire encore, tu seras les bords d'accès. Et puis, je peux dire, tu vas appartenir dans quel réseau? 20. Et puis, je sors. Maintenant, je peux vérifier ma base de données. Do show vilain, brief, parce que je veux des informations brèves.
Vous allez maintenant remarquer que dans la colonne de VLAN, de réseau virtuel, j'ai 10, j'ai 20. Et quel est le nom des réseaux virtuels que j'ai créés? J'ai créé gestion et j'ai créé finance. Mes ports sont actifs? Oui. Mes ports ne sont pas down, ne sont pas off. Et quel est le port qui appartient aux gestions, au réseau virtuel gestion? Il y a le FE0/1 et le FE0/2, ça appartient en finance. Donc, n'importe quelle machine que vous allez venir vous brancher dans ces ports, automatiquement, ça va appartenir ici. Et quand vous branchez là-bas, la machine va appartenir où? Donc, c'est comme ça. Vous pouvez être un spécialiste, vous voulez régler les problèmes, les ordinateurs ne peuvent pas connecter, vous allez seulement sur votre commutateur, vous dites, OK, je vais d'abord vérifier, cette machine, ça appartient d'abord à quel réseau? D'où chaud, vilain, bref. Donc, merci bien. Faites maintenant des exercices. Créez des réseaux virtuels. Assignez des portes. Vérifiez. N'est-ce pas? Et nous allons passer à l'étape suivante, la deuxième vidéo sur les réseaux virtuels. Rappelez-vous que les réseaux virtuels n'est pas une leçon de CCNA 1, c'est une leçon de CCNA 2. Mais mon objectif, c'est de former les étudiants qui auront d'abord la certification CCNA 1 dans les 25 vidéos et ils auront encore les certifications de l'académie qui montrent qu'ils sont des ingénieurs de niveau en réseau informatique. Voilà pourquoi je donne un peu plus d'avance. OK. Donc,